Bonjour les Super Kids, je suis Super Mariam. Aujourd'hui, c'est Pâques, un jour très important pour nous. Alors, je vous souhaite une excellente fête de Pâques. Asseyez-vous confortablement, nous allons passer des super moments ensemble. Mais avant tout, passons un moment de prière. Seigneur, Père éternel, nous te disons merci, nous te rendons des actions de grâce pour ces moments. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Pâques? Pourquoi Pâques est une fête importante pour nous chrétiens? Quel est le rapport entre les œufs et le chocolat? C'est ce que nous verrons tout au long de cette émission. Voici la nouvelle appli Superbook App Biblique. Idéale pour toute la famille, vous y trouverez des jeux bibliques, tous les épisodes Superbook, des défis quotidiens et bien d'autres surprises. L'application Superbook est disponible gratuitement sur Play Store et Apple Store. La Bible nous parle premièrement de la Pâque dans l'Ancien Testament. À la base, la Pâque est une fête juive dont le but est de se rappeler du départ des enfants d'Israël d'Égypte. Pendant que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, Dieu frappa les Égyptiens de 10 plaies parce que Pharaon ne voulait tout simplement pas laisser partir les enfants d'Israël d'Égypte. Mais avant que la 10e plaie ne frappe les Égyptiens, Dieu donna une instruction très précise aux enfants d'Israël. Regardons alors ensemble cet épisode de Superbook et nous parlerons ensuite de la Pâque avec deux Super Kids. Seigneur, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Et pourquoi m'as-tu envoyé ici? C'est maintenant que tu vas voir ce que je ferai au Pharaon. Contraint par ma poigne, il laissera partir les Israélites. Contraint par ma poigne, il va même les chasser de son pays. À nouveau, ô tout-puissant Pharaon, je te demande au nom du Seigneur de laisser partir avec moi les enfants d'Israël. Et à nouveau, je vous dis non. Et vous pourrez dire à ce soi-disant Dieu, dont les requêtes sont plutôt incorrectes, qu'il n'a aucun pouvoir dans mon royaume. Alors, prends garde! Je pourrais peut-être lui faire un tour de cartes. Waouh! Génial! Magicien. Oh! Les magiciens de ma cour sont capables de faire aussi bien que votre Dieu. Waouh! Je n'ai jamais vu un serpent mordre un autre serpent. Maintenant, dehors! Et dites à votre peuple que jamais il ne sortira de mon royaume! Pharaon, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé te dire « Laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte dans le désert. » Je te mets en garde, Moïse! N'abuse pas de ma patience, ou je vous le ferai payer, à toi et à ta vermine hébraïque! Alors, que l'eau se transforme en sang! Ça alors! S'il en est ainsi, ce soir je me baignerai dans mon palais.
Mais que lui faudra-t-il? Le Seigneur a dit, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me servir. Jamais! Alors d'autres plaies s'abattront de nouveau sur l'Égypte. Les grenouilles. Qu'est-ce qui se passe? Au secours, non! Les poux. Les mouches. La mort des troupeaux. Les ulcères. Non! Ah! La grêle. Les sauterelles. Non! 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 Oh, tout-puissant Ra, Dieu du soleil éternel, protège-nous des tourments causés par le Dieu de ce berger. Bien fait pour son du rat. Voilà, comme ça c'est mieux. Salut. Mauvaise idée. Je vais infliger encore une plaie à l'Égypte et au Pharaon. Le Seigneur va faire mourir tous les premiers-nés d'Égypte, mais il demande aux Israélites de prendre un bouquet de branches d'hysope, de le tremper dans un récipient contenant le sang d'un agneau et d'en mettre sur les montants et sur la poutre supérieure de la porte d'entrée. Ainsi, lorsque le Seigneur viendra punir les Égyptiens et qu'il verra le sang, il passera sans permettre au fléau destructeur de pénétrer dans les maisons. Même le fils aîné du Pharaon périra. Non! Allez-vous-en! Laissez mon peuple en paix et emmenez avec vous ce peuple israélite! Alors, je suis de retour avec deux Super Kids Roger et Super Kids Emmanuela. Bonjour les enfants. Bonjour Tata Maria. J'espère que vous allez bien. Oui. Alors, c'est Pâques aujourd'hui, je vous souhaite une excellente fête de Pâques. À toi aussi. Merci beaucoup. Alors, selon vous, c'est vrai que Pâques est une fête très importante pour nous chrétiens, mais j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce que Pâques? Pâques, c'est la sortie des enfants d'Israël d'Égypte dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Wow, c'est une superbe réponse. Merci Emmanuela. Est-ce que Roger, tu as des éléments à ajouter ou est-ce que tu aimerais dire une réponse à peu près pareille? Pour moi, c'est une commémoration, genre pour se rappeler au fait de ce que les enfants d'Israël ont vécu avant de sortir de l'Égypte. D'accord. Alors, merci beaucoup pour les différentes réponses, mais surtout, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que Pâques, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, Tata. Super. Alors, selon vous, comment Dieu nous aime? Dieu nous aime, selon moi, Dieu nous aime pour les bienfaits qu'il fait pour nous, pour le souffle qu'il nous donne, pour la santé. Il nous garde, de fait. De tout accident, de toute attaque de l'ennemi invisible. Superbe. Et Emmanuela, à ton avis, comment Dieu t'aime? Dieu m'aime parce qu'il me garde, il me protège des plans de l'ennemi, il veille sur moi, il me donne le souffle de vie, il me donne à manger, à boire, et c'est ça en fait. D'accord. Alors, on va faire un petit jeu. On va essayer de... Je vais vous donner des mots et vous allez me dire, selon vous, qu'est-ce que ça représente pour vous. D'accord? Alors, la joie de Dieu. Comment, pour toi, Dieu manifeste sa joie dans ta vie? Quand ma mère prépare à manger, en fait, c'est ça. C'est ça. Pour toi, c'est ça qui te rend joyeux. D'accord. Et toi, Emmanuela? Moi, c'est quand je pars jouer avec mes amis.
D'accord, super. En tout cas, oui, vas-y. Et quand je vois mes parents aussi heureux, ça me donne à moi aussi la joie, en fait. Oui, effectivement. Moi aussi, j'ai beaucoup de joie quand je vois mes parents très heureux. Et c'est comme ça que, pour moi, je sens l'amour de Dieu dans ma vie. Alors, il y a ce verset de Jean 3,16, justement, qui nous parle de l'amour de Dieu. Est-ce que l'un d'entre vous peut le citer? Jean 3,16 dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. C'est un texte merveilleux, n'est-ce pas? Oui. Alors, ensemble, regardons un épisode de Superbook qui est à la fois joyeux, c'est vrai, mais triste aussi. Tu vois, maman ne m'a plus rien dit. Peut-être qu'elle n'est plus fâchée après moi. Voyons, Chris, un livre qui parle l'a transportée 2000 ans en arrière, à des milliers de kilomètres de chez elle, où elle a failli être piétinée par une foule en colère. Oui, je crois qu'elle est passée à autre chose. Oui, tu as raison. Elle doit me détester. Maman, on peut discuter une minute? Ne vous inquiétez pas, Madame Quantum. Je vais garder un œil sur elle. Je voulais juste te dire que je sais que tout ça est étrange, mais... Tu sais, tu ne dois surtout pas t'inquiéter. Superbook nous ramènera à la maison sain et sauf, je te le promets. Fais-moi confiance. Chris, Marie est sur le point de perdre son fils. C'est la pire épreuve à laquelle une mère puisse être confrontée. Je ne peux pas l'abandonner. Mais maman, ce n'est pas ce que je... Tu te comportes exactement comme à la maison, Chris. Pourquoi ne t'intéresses-tu à personne d'autre qu'à toi-même? Maman, Jean, il y a forcément quelque chose qu'on puisse faire. Ce n'est plus de notre ressort. Jésus le savait, et il a essayé de nous le faire comprendre. Mais moi, je n'ai rien vu. Jusqu'à aujourd'hui. Nous devons y aller. Ça a commencé. Comment sait-elle? Parce qu'elle est sa mère. Jean, Marie, attendez! Marie, enfin je te retrouve. Voici Marie-Madeleine. Elle est une amie de Jésus. Sais-tu où est mon fils? Ils l'ont emmené au mont Golgotha. Vite, dépêchons-nous. Pilate a ordonné que cet écriteau soit placé à la vue de tous. Gizmo, qu'est-ce qui est écrit? C'est la traduction en hébreu, grec et latin de Jésus de Nazareth,
roi des Juifs. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non! Mère, voici ton fils. Jean, voici ta mère. À compter de ce jour, je jure de veiller sur elle, comme sur ma propre mère. J'ai très soif. Qu'on lui donne à boire. J'ai une vasque de vinaigre. Tout est achevé. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Ça fait déjà 3 jours qu'on est là. Pourquoi Superbook ne nous ramène pas? C'est peut-être parce qu'il veut encore nous montrer quelque chose. Jean! Je l'ai vu! Il est vivant! C'est incroyable! Vraiment? Comment est-ce possible? Restez ici. Dites-nous exactement ce que vous avez vu. Je n'arrivais pas à dormir. Je suis allée sur sa tombe. Femme, pourquoi pleures-tu? On a enlevé le corps du Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. Jésus! Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Voici la nouvelle appli Superbook App Biblique. Idéale pour toute la famille, vous y trouverez des jeux bibliques, tous les épisodes Superbook, des défis quotidiens et bien d'autres surprises. L'application Superbook est disponible gratuitement sur Play Store et Apple Store.
Alors, les enfants, nous sommes de retour. Alors, lorsque vous voyez cet épisode, dites-moi un peu, est-ce que vous vous sentez triste ou heureux? Je vais poser d'abord la question à Emmanuela. Emmanuela, est-ce que tu te sens triste ou heureuse? Triste. Triste, pourquoi? Parce que ça me fait mal de voir qu'on frappe Jésus, qu'on le crucifie à la croix. Effectivement. Et toi, Roger? Triste. Triste aussi. Pour quelle raison? Je me mets d'abord à sa place. En fait, j'imagine, en fait, c'est qu'il ressent, en fait, la douleur, là, en fait. Ça va aller, d'accord? C'est pas évident. Mais c'est vrai que moi également, en tant que mère, je serais effondrée de voir mon fils mourir à la croix, subir toutes ces atrocités. Mais il ne faut pas oublier le but pour lequel Jésus a fait cela, d'accord? Et ce but, c'est une joie pour nous parce que Dieu l'a fait pour nous délivrer, pour nous sauver. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Super. Mais j'ai toutefois une question à vous poser. Est-ce que vous seriez prêt à faire ce que Jésus a fait à la croix pour un de vos amis? Emmanuela, est-ce que tu serais prête à faire ce que Jésus a fait à la croix pour un de tes amis? Non. Non? Est-ce que tu peux me dire pourquoi non? Parce que c'est difficile. C'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile exactement? À faire ce que Dieu a fait pour nous. Je comprends. Et toi, Roger, est-ce que tu pourrais mourir à la croix ou mourir tout simplement pour un de tes amis? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Pourquoi? Je peux l'aider, mais pas mourir, au fait. Pour lui. Je comprends parfaitement. Et ce que vous devez savoir de toute façon, c'est que effectivement, on ne peut pas faire ce que Jésus a fait pour un de nos amis. Ce qu'il a fait est tout à fait unique. Vous êtes d'accord? Mais nous devons tout simplement nous souvenir que Jésus l'a fait par amour pour nous. D'accord? Super. Donc, quand on sait ça, on sait qu'il faut obéir à ses commandements. Et pour obéir à ses commandements, c'est respecter ses parents, aimer ses amis et montrer et répandre cet amour tout autour de nous. Les enfants, pouvons-nous rendre grâce à Dieu pour le sacrifice de Jésus? Oui. Alors, vous qui nous suivez, nous allons prier. Je vais prier et vous allez répéter après moi. Seigneur, nous te remercions pour le sacrifice que tu as fait à la croix. Nous te remercions pour le sacrifice que tu as fait à la croix. Nous te remercions pour ton amour dans nos vies. Nous te remercions pour ton amour dans nos vies. Nous te remercions parce que tu nous as sauvés et délivrés. Nous te remercions parce que tu nous as sauvés et délivrés. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Et nous voulons te dire que nous t'aimons. Que nous t'aimons. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Les enfants, vous constaterez que lorsque le monde parle de la Pâque, on nous présente les œufs, le chocolat, les lapins, mais tout ceci n'est pas dans la Bible. Vous qui nous suivez, si papa, maman, papy ou mamie vous offre du chocolat, acceptez-le car c'est très bon le chocolat. Mais rappelez-vous que le jour de Pâques, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Sauveur. Alors les enfants, nous avons terminé notre émission. Nous voulons vous remercier de nous avoir suivis et n'oubliez pas de télécharger l'application Superbook afin de recevoir tout le contenu. En vous souhaitant encore une super Pâques. À la prochaine. Jésus, tu es mort sur la croix, ressuscité pour nous sauver. Pardon, Seigneur, pour mes
ma vie.